Bonjour et bienvenue dans cet exercice traitant la chromatographie sur couche mince. Et on commence par l'énoncé. Pour étudier le colorant alimentaire vert E102, on réalise une chromatographie sur couche mince. On dépose sur la plaque CCM un dépôt A qui correspond au colorant vert E102 qu'on souhaite analyser, un dépôt B qui correspond au colorant bleu E131 de référence et un dépôt C qui correspond au colorant jaune E104 de référence. Première question de l'exercice. Légendez le schéma en utilisant les termes plaque CCM, éluant, front de l'éluant et ligne de dépôt. Deuxième question de l'exercice. Calculez le rapport frontal de la tache bleue du dépôt B. On donne petite tache qui vaut 6 cm et grande tache qui vaut 8 cm. Et troisième et dernière question de l'exercice. Que peut-on conclure quant à la composition du colorant vert E102? Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Il est demandé de légender le schéma. Le numéro 1 correspond à l'éluant. Le numéro 2 correspond à la ligne de dépôt. Le numéro 3, c'est la plaque CCM. Et le numéro 4, c'est le front de l'éluant. Deuxième question. Le rapport frontal d'une tache sur le chromatogramme est calculé par la formule distance verticale parcourue par la tache divisé par la distance verticale parcourue par l'éluant. Dans le cas de la tache bleue, le rapport frontal correspond à petit h divisé par grand H. On remplace par les valeurs numériques, c'est 6 cm divisé par 8 cm. Le rapport frontal de la tache bleue du dépôt B est égal à 0,75. Troisième question. D'après le chromatogramme, le colorant vert E102 est un mélange car son dépôt a donné deux taches distinctes. Un corps pur n'aurait donné qu'une seule tache sur le chromatogramme. En outre, les taches du dépôt A ont les mêmes rapports frontaux que les taches laissées par le dépôt B et le dépôt C. On a ces deux taches jaunes qui sont situées à la même hauteur par rapport à la ligne de dépôt et ces deux taches bleues qui sont également situées à la même hauteur petit h. Comme les taches qui ont le même rapport frontal correspondent à la même espèce chimique, on peut conclure que le colorant vert E102 est un mélange constitué du colorant bleu E131 et du colorant jaune E104. Voilà. J'espère que cet exercice t'a bien aidé à bien comprendre le principe de la chromatographie sur couche mince. Merci de ton attention et on se retrouve dans une autre vidéo.